Bon la team, comment allez-vous? On est au départ de la Poco Loco. Je pars dans 20 minutes. Ça va être une bonne petite balade et je vous emmène direct avec moi. Allez, c'est parti! Salut la team. Alors il est 8h25, début du jour 2 par une belle côte. On est un bon petit groupe là, on a terminé la journée à une dizaine, on a bivouaqué au stade de foot, c'était hyper cool, sauf des jeunes qui nous ont réveillés à 2h du matin en faisant les fous, bien bourrés. Alors petit récap d'hier. Magnifique départ, un petit groupe hyper sympa, sauf que j'ai eu un problème de tubeless au bout de 20 km. J'ai en fait ma pompe dévissait l'obus à chaque fois, du coup je pouvais pas regonfler. Et après ma pompe était coincée dans l'obus et j'ai amené une chambre à air crevée avec moi, du coup j'ai dû réparer, j'ai perdu 1 heure dans l'eau. Et puis ensuite magnifique journée, franchement le parcours était incroyable. J'ai eu une crevaison lente toute la matinée, mais à 14h30 je suis allé au magasin acheter des chambres à air, j'ai fait 10 km de plus pour l'occasion. Voilà, c'est trop beau, faut que je vous montre. Là c'est juste fou les paysages qu'on a, les vaches et tout. Du coup belle journée hier, et en fait je regardais les gens qui m'avaient mis de l'avance à cause de mes péripéties et j'ai réussi à les choper en fin d'après-midi, donc trop cool. Là, début de la deuxième journée, ça va commencer à grimper parce qu'hier c'était plutôt plat, sauf au début où on a eu 3-4 belles petites bosses. Donc voilà, que du bonheur. 750 à faire, on va mettre 5-6 jours je pense. Enfin voilà, on verra bien. Voilà. Ouh, ça grimpe là. Je me souviens de ces chemins quand mes parents ils nous ont fait la grande traversée du Jura en VTT et que je rentrais l'Erasmus. C'était horrible. Salut tout le monde, on est au 3e jour, il est 10h56. Et bah écoutez, je sais plus où j'en étais de mon point de la dernière fois. Hier, excellente journée, franchement le parcours était dingue. Mais genre vraiment dingue, je pense que j'ai jamais fait une journée de gravel aussi belle avec des belles pistes, des singles cool à descendre, pas mal de grosses montées dont une à la fin qui nous a bien piqué les jambes. Et vers midi je pense on s'est pris un orage de malade. On était littéralement trempés avec la grêle et tout, enfin, c'était assez sport. On était cachés dans les arbres, sauf que la foudre tombait genre à 1 km de nous en comptant entre l'éclair et le tonnerre. Donc là on a commencé à bien flipper. Et en fait on s'est abrité sous le porche d'une maison et on a été accueillis par des gens hyper sympas.
qui nous ont donné des serviettes sèches pour se sécher, boissons chaudes, on a discuté, c'était vraiment trop cool et on les remerciera jamais assez, ils nous ont bien sauvés. Ensuite on est reparti, on s'est repris un peu la pluie, mais après ça s'est calmé, il a fait bien beau en fin de journée. Du coup là jour 3, en fait l'objectif c'est d'arriver au checkpoint ce soir, qui est au kilomètre à peu près 380. On est vraiment un bon groupe, on roule à peu près à 5 toute la journée et puis au total on est une dizaine là. Hier on a campé dans un camping suisse hyper sympa au bord du lac de Neuchâtel et on était une dizaine, donc très sympa de partager cette aventure avec tout le monde. Et là on est dans une grosse montée puisqu'il y a 1100 mètres de dénivelé à gravir, alternance gravel et route. Là pour l'instant je suis sur la route et puis en montée on est tous un peu à notre rythme, du coup on fait un peu notre route solo et puis on se retrouve en haut quoi. Mais voilà, checkpoint ce soir, il fait grand beau, c'est la belle vie les amis. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. Hello tout le monde, alors il est 8h20 du matin, début du jour 4 il me semble. Et mes acolytes qui sont un peu devant tirent un chemin, ça c'est gravel bonheur mais incroyable quoi. Ouais du coup début du jour 4, là on est à peu près 400 km. Hier soir on a dormi au checkpoint, on est arrivé vers 18h30. La journée était magnifique mais vraiment le parcours était vraiment très dur avec deux grosses montées notamment qui ont fait très mal aux pattes. La première de 18 km avec des passages assez raides et la deuxième qui faisait 6 km mais il y avait genre 5 km à 10% avec de longues portions dans les 15% d'après Garmin. Moi j'étais à pied parce que je pense que j'ai senti les limites du single speed, mais bon c'est le jeu donc j'en accepte les règles. Et voilà, c'est hyper cool parce que comme les autres jours, on commence la journée en petit groupe, puis après on se retrouve, on se perd, on se retrouve le soir, donc hyper cool. Ça c'est l'ambiance Poco Loco que je recherchais, qui me rappelle Montpellier-Barcelone l'année dernière. Et puis voilà, donc là on est sur une base de 5 jours et demi à peu près pour arriver jeudi. La journée commence extrêmement bien, il fait beau, je pense qu'on va avoir chaud aujourd'hui. Et voilà, on profite et on se dit à plus. Ciao. Salut la team. Alors là on est le matin du dernier jour. Je crois que ça va faire 2-3 jours que j'ai pas fait de compte rendu. En même temps c'était cool, on a bien profité. Du coup je préférais profiter de l'instant présent, ce qui est hyper important. Ouais là il reste 70 je pense pour l'arrivée. On va arriver donc ça, on est jeudi, on va arriver dans l'après-midi. Que dire de la trace, franchement elle est incroyable. J'ai jamais fait un si long itinéraire de gravel avec si peu de fausses notes.
C'est des pistes magnifiques, à la fois en montée et en descente. Des beaux singles un peu VTT, mais qui sont hyper agréables quand on lâche les freins pour descendre vraiment à fond. Donc ça, c'est trop cool. Il y a un petit point qui était un peu moins fun, c'était dans la vallée du Rhin. C'était un peu une étape de transition, c'était à 2 jours sur l'après-midi où c'était plat le long du Rhin. C'est un peu chiant, on avait le vent de face, mais c'était pour atteindre la forêt noire, et là on s'en prend plein la vue depuis hier dans la forêt noire. C'est incroyable, les montées sont très raides, enfin il y avait des passages vraiment très raides. Par contre c'est trop beau, il fait beau, donc voilà, la Pocoloko franchement c'est hyper cool. Et on est encore notre bon petit groupe là. En fait les écarts se font un peu au début, et puis après on est une bonne alliance de circonstances. Il y a un petit esprit colonie de vacances quand on est à 10 à bivouaquer tous les soirs, donc ça c'est trop agréable. On a une bonne petite team. Là il y a Sophie Potter et Adrien Liecci, un grand nom de l'ultra qui a gagné la Hellenic Mountain Race il y a quelques semaines seulement. Donc assez fou assez marrant de partager quelques kilomètres avec des personnes hyper inspirantes comme ça et hyper sympas à la fois. Et puis voilà, tous les soirs on se fait des bivouacs assez incroyables avec plan d'eau pour se baigner. On a fait un bivouac avec la team du fameux Hugo de Koh Lanta qui est hyper sympa en vrai aussi, et tous ses potes Greg et compagnie, Bobby et compagnie. Donc voilà, là c'est encore trop beau. J'ai profité de cette petite montée tranquille pour faire une vidéo. J'espère qu'avec le vent on m'entend. Donc voilà, on continue notre route, on prend notre temps, on boit des cafés. Puis la vie est belle les amis, vive le vélo. La porte-drapeau, coucou. Bravo. Ça va. Bien joué, bien joué. Bon anniversaire, Florent. Merci. Bravo Marie. Bravo. Bravo Liv. Ah, bah, Bravo tout le monde. Faites-moi un gros applaudissement. Wow. Vous avez fait. Félicitations. tiens bien là. Avec la possibilité. Alors, t'es encore crevé, c'est ça? Marie, toujours aussi chic. À chaque fois que je te vois. Les amis, bah écoutez, quelques jours plus tard, on est de retour à la maison. Là, je suis en train de terminer le montage de la vidéo que vous venez de voir et je m'aperçois que je n'ai pas fait de conclusion à la fin de la course puisqu'on était trop occupés à boire quelques bières à Stuttgart. Écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, moi, la Dijon-Stuttgart, ça a été une course que j'ai adorée. Enfin, je dis une course, mais plutôt un événement. J'adore l'esprit Pocoloko, c'est vraiment génial de se greffer à des petits groupes. Et ce qui est assez drôle, c'est que au début de la course, eh ben, on fait que se croiser en fonction des vitesses de chacun. Et c'est au bout de quelques heures ou quelques jours de course que les alliances se créent, qu'on s'aperçoit qu'on a le même rythme, les mêmes envies par rapport notamment au temps sur le vélo, aux heures d'arrêt, aux heures de départ de la journée.
Et je suis hyper content du petit groupe avec qui j'ai roulé pendant toute l'aventure. C'est vraiment ça qui, pour moi, a fait toute la beauté de l'aventure. Et c'est ça que j'aime chez la Poco Loco. Je trouve que sur ce genre de course, la dimension de partage est encore plus belle et plus intéressante que la dimension de performance. C'est pour ça que je trouve la Poco Loco hyper cool. Et je remercie pour ça les organisateurs et les bénévoles. Donc il y a Caro, Aral et toute la team de bénévoles pour créer un si bel événement. C'est trop bien. Je remercie également mes sponsors. Il y a Stutz, c'est les lampes frontales que j'utilise depuis des années en trail et en vélo qui sont vraiment incroyables. Il y a la potence et la tige de sel Redshift que j'ai testé sur cette Poco Loco qui laisse quelques centimètres de débattement qui sont assez folles. Je vous ferai une vidéo à ce propos. Et également sans oublier Olifat pour l'aspect nutrition, pour les bonnes purées d'oléagineux qui m'ont régalé tout au long de cette aventure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Je vous dis bonne journée les amis. Ciao!